Bonjour à tous. Concernant les portes ou un assemblage particulier pour assembler des portes avec moulure, donc avec ici des moulures sur les côtés des montants de portes et des traverses évidemment. Et donc en général quand on fait ce genre d'assemblage, il y a plusieurs méthodes. Donc la première méthode plutôt connue aujourd'hui est le profil contre profil. Moi je suis pas fan de cette méthode-là parce que c'est assez compliqué finalement ensuite de faire des tenons d'une taille assez correcte. Ensuite, il y a la possibilité de faire des coupes d'onglets, donc couper carrément à 45 degrés la totalité des montants et des traverses et puis assembler soit pareil à tenon mortaise ou avec des dominos ou ce genre de choses, d'accord? Et puis après, il y a le ravancement de moulure. Donc le ravancement de moulure, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous avez votre assemblage qui est fait, vous avez une petite coupe d'onglet comme ceci, juste au niveau de la moulure. Donc vous avez la moulure ici, je ne sais pas si ça se voit, oui. Donc vous avez la moulure ici et il y a une coupe d'onglet uniquement au niveau de la moulure. Et donc on la retourne, on le retrouve ici derrière. Donc vous avez vraiment uniquement au niveau de la moulure. Alors pour faire ce genre d'assemblage, il y a en fait trois possibilités. Donc la première possibilité, c'est de faire les coupes d'onglets comme ceci à la toupie, d'accord? La deuxième possibilité, c'est de faire les coupes à la scie à format ou la scie sous table pour les gens qui n'auraient pas de scie à format, d'accord? Ça fonctionne exactement de la même manière. Ou alors les faire à la main, tout simplement. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo maintenant. C'est parce que je dois retoucher justement quelques traverses. Et dans ce cas-là, ça se fait tout simplement avec un petit blochet d'onglet. Donc, c'est-à-dire que c'est une pièce qui est coupée à 45 degrés de part et d'autre, qui va venir se positionner sur votre pièce de bois et vous allez couper l'angle exactement à l'endroit où vous devez faire votre coupe. Ok, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Ce qui était important pour moi de vous expliquer dans cette vidéo finalement, c'était que la manière dont vous allez procéder sera différente si vous décidez de faire vos onglets à la toupie avec la fraise à 45 degrés. Donc ça, je vais vous mettre ici ou là dans la vidéo en même temps que je parle, que si maintenant vous le faites à la scie à format ou avec une scie sous table. Les étapes vont être un petit peu différentes. Pourquoi ? Parce qu'avec la toupie, vous risquez d'avoir des arrachements si vous faites vos moulures avant. Donc on va parler de la première méthode, c'est-à-dire que si on doit faire les ravancements de moulure à la toupie, la première chose que vous allez faire, c'est corroyer vos pièces de bois, donc les mettre pile poil à bonne épaisseur, à bonne largeur, et moi je les coupe directement à bonne longueur. Donc pareil, si vous travaillez à la main, généralement on vous dit de laisser du gras sur vos montants de porte, etc. Moi, je coupe toujours pile à longueur puisque je travaille avec les machines et à partir du moment où on travaille avec les machines, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt de faire des surlongueurs au moment de passer à l'usinage. Je parle bien au moment de passer à l'usinage, je ne parle pas avant le coraillage. D'accord ? Une fois que vous avez coupé vos pièces à mesure, donc ici on va dire 65 cm, d'accord, et puis vos traverses en comptant vos tenons évidemment, là on va passer alors à la mortaiseuse pour faire les mortaises dans nos montants et puis ensuite seulement on va passer alors à la toupie sans avoir fait les moulures, c'est-à-dire qu'on va passer à la toupie pour faire les 45 degrés avec la moulure. Pareil, je vous mettrai des images en même temps que je parle, comme ça vous voyez comment est-ce que ça fonctionne et les moulures ne sont pas encore faites, d'accord? Ça c'est vraiment dans le cas où on le fait avec la toupie. Une fois que vos 45 degrés sont faits, vous venez ajuster vos montants et vos traverses à la bonne taille, en tout cas plus ou moins, et vous allez déterminer donc évidemment avant de faire votre 45 degrés la hauteur de votre moulure. Comme ça vous allez pouvoir régler votre fraise à 45 degrés qui correspond à la hauteur de votre moulure. Une fois que c'est fait, tout simplement on passe les moulures. Si on a des panneaux de porte intérieurs, on fait les rainures pour insérer les panneaux de porte et puis tout simplement on assemble. D'accord ? Ça c'est dans le cas où on le fait à la toupie. Par contre, si on fait les coupes à 45 degrés avec la scie à format, ou avec la scie sous table, comme je dis, c'est exactement la même chose. On va incliner la lame à 45 degrés,
on va la régler à la hauteur exacte de la moulure. Et là, la différence, c'est que tout a déjà été façonné. C'est-à-dire que les bois sont corroyés, sont coupés à mesure et les moulures sont déjà faites. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de risque d'arrachement au niveau de la moulure. Par contre, quand on a fait la 45 degrés avant avec la toupie, ça a tendance à faire un arrachement. Et donc cet arrachement, en fait, on le récupère au moment de faire la moulure. Voilà. Alors, la dernière méthode, c'est tout simplement de le faire avec un blocher comme ceci. Et comment est-ce qu'on va procéder? Je vais vous montrer parce que justement, j'ai un ajustement à faire. Donc, je viens insérer mon montant dans ma traverse et je suis à fond. Et qu'est-ce que je vois? Je me rends compte que j'ai un espace ici entre mon montant et ma traverse, d'accord? Ou plutôt entre mon montant et ma traverse. Et j'ai exactement la même chose ici devant. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais tout simplement devoir reprendre dans ma moulure ici à 45 degrés pour permettre à ma traverse de se rapprocher du montant. Et je vais faire ça tout de suite. Allez, j'ai 1 mm de différence à récupérer, d'accord? Donc, je vais ressortir ma traverse. Voilà. Et je vais prendre mon blocher. Voilà. Donc, je dois reprendre ici 1 mm dans la distance comme ceci. Donc, je prends mon petit blocher de coupe à 45 degrés, d'accord? Donc, c'est une pièce de bois, comme je dis, qui a été coupée à 45 degrés à droite, 45 degrés à gauche. Voilà. Je viens prendre un petit serre-joint. Et je viens bloquer mon blocher d'onglet à 1 mm du bord de ma pièce. Donc voilà, je garde 1 mm. Voilà. Et cette fois, on voit bien que notre onglet est parfaitement aligné sur l'avant et sur l'arrière. Ok? Donc voilà. Ça, c'était la méthode avec le blocher à main. Donc voilà, ça c'était tout simplement la petite méthode pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on faisait les coupes à 45 degrés, comment est-ce qu'on assemblait justement des montants et des traverses de porte avec ravancement de moulure. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires et j'essaierai de refaire une petite vidéo un petit peu plus approfondie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, je continue mon petit bonhomme de chemin.
Ben voilà, on arrive donc à la fin de ce projet. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le montage vous aura aussi plu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc les prochaines vidéos, comme je l'ai dit, ça sera le départ d'un meuble Louis-Philippe avec des rangements pour les chaussures à l'intérieur. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Les côtés des meubles sont coulissants, donc c'est toujours assez sympa. Et alors, je voudrais aussi dire également que les tutos pour les fichiers Excel, pour les personnes qui étaient intéressées par les fichiers Excel, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo d'une part, et d'autre part, vous aurez les liens dans la description des vidéos concernées sur les fichiers, et alors sur mon site internet où vous pouvez récupérer donc ces fameux fichiers. En dessous de chaque fichier, vous avez à chaque fois le lien de la vidéo. Donc j'essaierai de les sortir en répertorié, donc les personnes qui ne sont pas intéressées par ces fichiers, etc. Je vous dis, zappez ces vidéos-là et allez plutôt sur les vidéos qui vous intéressent, type réalisation, etc. Mais c'était important pour moi de pouvoir donner toutes les informations aux personnes qui étaient éventuellement intéressées par ces fichiers et surtout comprendre l'utilisation de ceux-ci. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!